Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui on est avec Youssef Bouganem qui a accepté de nous accorder une interview. Déjà bonjour Youssef, comment ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va, nickel. Alors Youssef, tu as 34 ans, tu es né à Bruxelles, tu es belge-marocain. Donc forcément tu as un personnage très important dans le monde des sports de combat. Tu as une énorme expérience, tu es une légende du Muay Thai, tout simplement. Tu as près de 300 combats dans la discipline, tu as des dizaines de titres de champion du monde. Et en plus de ça, tu as 115 victoires, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est ça en Muay Thai? Non, c'est pas ça, mais on peut Ah merde. continuer. Ouais, c'est beaucoup de victoires. Ok, Ouais, ouais, enfin, beaucoup de bref, en gros, tu as énormément de combats en Muay Thai, pardon. Récemment, tu as fait une transition en MMA, ça, on va en reparler un peu plus tard parce que ce week-end, tu combats au Glory 91. Donc déjà, ma première question, comment ça s'est passé ta préparation? Comment tu te sens là, vu que c'est vraiment très bientôt là? Ça va, ça va. Je vais affronter un kickboxer. Donc, c'est un mec qui est mobile, qui frappe sur plusieurs niveaux, qui, tu vois, qui va mettre, il va chercher le KO, il va chercher des frappes. Donc, je me suis bien préparé. Je me suis préparé pour lui, à son ajustement, que pour lui. Spécialement que pour lui. Ok, ouais. Là, l'année 2024, tu as commencé en janvier avec ton premier combat de MMA. Là, tu t'intègres le Glory, donc la plus grosse orga de kickboxing au monde. On dirait que cette année, tu cherches un peu à te lancer des défis, non? Enfin, genre, tu cherches à... Ouais. C'est spécial cette année, il se passe un truc spécial, non? Ouais, ouais, bah après, je veux pas dire que je m'embête, ça serait insolent, mais ça me motive de Hmm, challenger un peu dans d'autres disciplines, tu vois, parce que si maintenant ces mecs-là, ils seraient pas venus en boxe taille, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, c'est tu clair. vois. Donc, c'est bien pour moi. C'est un truc personnel, c'est un aboutissement personnel de prouver à moi-même, avant les autres, parce qu'il s'agit pas des autres, il s'agit que de moi-même, avec mon propre moi-même, que je peux boxer en K1, je peux boxer en boxe thaï, je peux boxer en MMA, tu vois. Hmm, Je suis un combattant, j'aime tous les styles et je suis un fan vraiment des tous styles de l'époque, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. hmm. Et les films Bloodsport, les grands Ouais, bien classiques, là, sûr, tu bien vois. sûr. Les tournois de Bruce Lee, à chaque étage, il y a un mec différent. Ouais. Un Les boss ambiances différent, mortal ouais. combat. Ouais, après, je te dis ça sur un esprit un peu, voilà, je suis Ouais, content, bien c'est un sûr, peu esprit enfant, tu vois, mais c'est bien très sûr. sérieux quand même. Très, Bah très oui, bien sérieux. sûr. Le combat, ouais, de toute façon, une fois que tu es dans la cage ou sur le ring, il n'y a plus de cadeaux. Mais ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Le cinéma, de toute façon, je pense que ça a mis beaucoup de gars dans les sports de combat, en vrai, vu que ça fait rêver, tu vois. Ça influence, ça donne une ligne à suivre. Après, tu peux en faire d'autres, hein, on est dans la réalité. La réalité elle est plus dure que le film, hein. Hmm, Tu vois, on fait bien un sûr. truc beaucoup plus. Bon, voilà. Ils ont leur mérite, mais ceux qui sont dans la vraie vie, ils ont beaucoup plus leur mérite, hein. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ce week-end, du coup, tu affrontes un Ukrainien. Son nom, il est un peu compliqué, je t'avoue. Stanislas Kazenstev, je crois. Donc déjà, je voulais te demander comment tu as appréhendé ce combat. Est-ce que tu as étudié ton adversaire ou toi, tu es plus... Enfin, je suppose, de toute façon, à ce niveau-là, tu l'as forcément étudié, mais est-ce que tu n'es pas aussi un combattant qui va plus combattre à l'instinct une fois que tu es sur le ring ou dans la Ben, cage? écoute, sur le ring, ça se passe toujours à l'instinct. Une fois que tu as fait Ouais. ce qu'il faut, une fois que tu as fait tes échauffements et tu as fait ta prière, c'est voilà, ça fait partie du métier qu'on fait, tu vois. C'est un métier à risque et on ne sait pas comment on va finir, mais on sait comment on commence. Ouais. Donc on y va à fond et on fait ça du mieux qu'on peut. Je pense que lui aussi il sera identique, il voudra faire le mieux qu'il peut. Et bon, ça c'est quand tu commences. Hmm. Pendant, tu vois, 3 minutes pour les gens qui sont sur le ring, parfois ça peut paraître 2, 3 heures, hein. C'est très long, tout quand Ouais, tu ça prends peut des être long coups. quand tu prends certains coups, quand tu prends certains coups malaisants, quand tu as certaines souffrances et tout, la souffrance, l'intensité de ce que c'est. T'en Et sors pas puis, indemne, hein. Et beaucoup en sortent meurtris, hein. Si c'est pas le cœur qui s'arrête, c'est dans la ouais. tête que ça fait mal, hein. Ça fait mal la défaite. Et puis, à la Donc, je vais pression me aussi. défendre. Je vais pas le laisser gagner, tu vois. Je vais tout donner. Bien J'ai sûr, ouais. préparé pour ça. Ça fait des années que je m'entraîne en vérité pour toute situation. Hmm. Voilà, moi, je suis l'équivalent d'un mec en mission, tu vois. Ouais, c'est ça. De toute façon, les combattants, ils ont quand même un mental différent. C'est pas tout le monde ne peut pas être combattant en vrai. Et puis tu as la pression autour aussi. Toi, tu es quand même un nom.
Il y a beaucoup de gens qui C'est regardent les vrai. combats. Tu vois, Ouais. tu as cette Ouais. pression. Je pense que tu as attendu au tournant. Ça peut jouer aussi, non? Ouais, non, pas forcément, tu sais. Tout, comme tu as dit, tout le monde peut pas être combattant, mais tout le monde peut critiquer. Ouais, Donc dans ouais. ça, il y a une remise en question un peu euh, existentielle qui doit s'imposer pour les gens qui critiquent facilement. Il faut applaudir les boxeurs. Tu vois, j'ai dit maintes fois et maintes fois, parce que là, c'est à la mode. Ils rigolent des combattants, mais c'est pas des combattants qu'il faut rigoler. Il faut rigoler des clowns de la télévision, des trucs comme ça, des gens qui sont là pour distraire. Combattant, il met sa santé au service d'un public qui va suivre un combat. Hmm. Tu vois. Et, et ça mérite le respect, tu vois. Ouais, ça, c'est sûr. Mais il faut le répéter parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tout est Personne permis. ne le dit. Personne ne le Ouais. dit, c'est pour ça que je te le dis. Bien sûr, c'est Ouais, important, ouais. Mais c'est Mike Tyson qui disait ça aussi sur les réseaux sociaux. Les gens parlent beaucoup, mais une fois que c'est la réalité, je pense que ça, c'est l'ère des réseaux sociaux. On n'y peut rien. Mais les gens ouais, mais le qui fait sont de un le dire, tu minimum, calmes les gens. Parce qu'après, il y a des gens qui sont quand même, voilà, t'as les très très méchants qui seront toujours méchants parce qu'ils sont frustrés. Et forcément, dans la vraie vie, parfois, ils sont gentils, hein. Mais parce qu'ils voilà, parce qu'ils osent des choses sous le couvert de l'anonymat, sous le couvert de pas être reconnus, de pas être savoir. Tu vois, mais bon, c'est des choses qui sont occupées un peu à descendre, tu vois. ouais. Ouais, il y a plein de choses qui vont changer, ça va pas rester pareil. Il y a des trucs qui sont improbables, comme les États-Unis, Joe Biden, il interdit TikTok. Aux Hmm. États-Unis, c'est un truc de fou, tu vois. Ouais, ouais. Donc, tu vois, on est sur quelque chose où longtemps on est sur de la surcommunication, tu peux dire ce que tu veux, mais tu n'es pas forcément en sécurité de ce que tu dis. Mais bon, en tous les cas, sur le plan du combat, faut pas manquer de respect aux combattants. C'est clair. Bah, c'est sûr. On retrouve tout le monde, de toute façon. C'est l'un des métiers les plus compliqués au monde, je pense. Donc, en plus, Ouais. c'est ça, vous donnez du spectacle aux gens. Les gens, ils sont divertis en vrai. Nous, en tant que fans, spectateurs, on regarde des combats, c'est du divertissement. Vous vous donnez, entre guillemets, votre vie sur le ring ou dans la cage, ça, c'est important de le rappeler. Donc, défaite ou pas, en tout cas, vous avez eu le courage de monter sur le ring dans la cage. Il n'y a vraiment pas tout le monde qui en est capable. Donc, ça Ah c'est ouais, il y a des gens qui ont le courage de regarder, ils sont très nombreux, tu vois. Il y a plus de gens qui aiment regarder qu'autre chose. Bon, oui, ouais, ouais, de toute façon, on a tous notre part de responsabilité dans cette vie, hein. ouais, Moi, ce que je pense, c'est qu'un combattant soit gagnant ou perdant, il faut le respecter. Et s'il est gagnant, il faut le respecter. S'il est perdant, il faut aussi le respecter. C'est exactement. pas un match de foot, c'est pas un match de tennis, hein. Je La suis boxe, c'est totalement d'accord principal, avec la toi. boxe. Je voulais te demander aussi, du coup, ton adversaire de demain, selon toi, c'est quoi ses plus grandes, de samedi, pardon. Selon toi, c'est quoi ses plus grandes qualités sur le ring? Ah, ses plus grandes qualités, c'est que le mec, il a une puissance de frappe, il utilise le poids du corps quand il frappe avec les crochets. Hmm, Voilà, c'est l'arme favorite, c'est les crochets. Il y ok. va vraiment, hein. Il y va comme un haltérophile, hein. Ouais. Ok, il envoie fort, quoi. Et du coup, Ouais, après, il n'aura pas tout le combat fort, hein. bien sûr, Voilà. dans les premiers rounds, je suppose, ou par intermittence. Je suis pas à sa place, je sais pas ce qu'il prévoit de faire. Mais moi, ce que je sais, c'est que sur le ring, si je suis mis en difficulté, je peux me transcender. Hmm. Tu Ouais, vois? on a Je vu sais ça avec une plusieurs fois. expérience que j'ai, je peux, voilà, sur quelque chose où je peux me faire toucher, après je peux revenir. Hmm. Tu vois, mais là, j'ai pas prévu qu'il me touche, hein, bien sûr. Mais genre, je te dis, dans toutes les Bien sûr, positions, je me suis mis sur les situations dans ma tête. En plus de l'expérience que j'ai, de l'instinct que j'ai, moi, je fais confiance à mon instinct. Après, j'ai un game plan bien précis à suivre, tu vois. Et vous allez le voir sur le ring. bien sûr. Bah, c'est vrai, justement, j'allais te demander c'est quoi tes plus grandes qualités, mais je pense que l'une de tes plus grosses qualités, c'est ton expérience. On l'a vu justement dans L'adaptation aussi. ton combat de MMA, justement, on va en reparler, mais on l'a vu ça, justement, ton mental, tu vois. Et je Mm. pense que c'est l'une de tes plus grandes qualités. Est-ce que tu t'aurais d'autres qui te viennent en tête te concernant? Non, 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 je n'ai pas vraiment d'inspiration sur moi-même. Je suis pas Ouais, tourné sur. Allez, je me regarde dans le miroir comme tout le monde, ouais, pas ouais, pendant des minutes et des minutes, tu vois. bien sûr, bien sûr. Et je voulais savoir, c'est quoi ton expérience en kickboxing? Est-ce que tu penses que tu vas te sentir, parce que là, justement, tu as fait un combat de MMA. Le MMA, il y a beaucoup de paramètres. Il y a le clinch, enfin, tu avais du clinch en Muay Thai, mais il y a Ouais, du mais ils m'ont pas laissé grappling, il y a tout tranquille, tu ça. vois, en MMA. Ils m'ont retiré les coups de cou, tu vois. Oui, justement. Ils m'ont pas mis à l'aise, tu vois. Ouais. Enfin, après, c'était plus un combat pour prendre mes sensations et prendre mes repères. Hmm, Tu vois, ce qui va arriver derrière, ça faut être prêt. Parce qu'il y a plein de mecs, ils ont raconté n'importe quoi, parlé de n'importe quoi, parce que ils disent n'importe quoi, parce qu'ils sont pas qualifiés, tu vois. hmm, bien sûr. Et le combat, après, t'as eu la majorité des gens qui ont été très contents d'une transition.
je viens d'un autre sport et voilà, c'est comme si maintenant tu vas dans un autre domaine, c'est comme si le karting, tu veux passer au F1. Hmm, bien sûr, ouais. Je dis pas que c'est mieux, tu vois, mais c'est juste que c'est des configurations différentes. Ouais, c'est sûr. C'est Ou sûr et que du certain. F1, tu veux passer au karting, tu vois, c'est pas la même chose. Et au Glory, du coup, c'est quoi tes ambitions au court terme ou long terme? Est-ce que tu fais un combat comme ça? Écoute, C'est moi, quoi? j'ai que des ambitions à court terme parce que le plus gros, je l'ai déjà fait dans ma carrière. Ouais. Et dans ma vie, dans l'accomplissement d'homme, tu vois. Moi, je m'intéresse vraiment au développement personnel de mes enfants, à ce qu'ils vont devenir et à l'éducation. Pour ma vie, pour moi, j'ai déjà réalisé ce que je voulais faire. J'ai unifié des titres que jamais un étranger n'a fait, par exemple, ou que très rarement un Thaïlandais a fait ça dans son pays roi. J'ai fait des sacrifices et des choses là, c'est que du plaisir là. Ouais, c'est du bonus. Ouais, ouais, là, c'est même pas des besoins financiers, c'est même pas des, même si les bourses sont conséquentes et sont des bons cachets, tu vois. Mais je boxe vraiment parce que ça me fait sourire de le faire et ça me plaît. Hmm, c'est le Tu plus vois, important. ça me challenge et ça quelque part, je cherche une dernière leçon de la boxe, tu vois. Hmm, ouais, Je ok. compte pas y rester très longtemps parce que je connais déjà la réponse. Ok. Donc je disais, ton premier combat de MMA, c'était le 27 janvier. Tu as gagné par TKO au second round. Après un round où on t'a vu dans une situation inédite, on t'avait jamais vu en grappling, etc. Même le striking en MMA, on sait très bien que c'est différent vu que tu as beaucoup de paramètres à prendre en compte. Tu dois faire attention aux amener au sol, à tout ça. Et je voulais savoir, c'est quoi tes ressentis en vrai sur le coup, dans la cage? Comment tu t'es senti? Est-ce que tu étais à l'aise? Est-ce que, tu vois? Ouais, non, j'étais à l'aise comme partout, tu vois. Après, le mec, il m'a touché deux fois. Même s'il est peut-être d'un rang inférieur, le mec, il m'a touché. Bien sûr. Bon, on a déjà vu Mohamed Ali ou Mike Tyson se faire toucher aussi. Oui, de toute façon, grand champion ou pas, Tyson si tu... contre Douglas à Tokyo en 1990, c'est pas relevé l'année passée. Douglas, c'était un boxeur moyen, pratiquement inconnu. Bien sûr. Tu Ouais, vois, c'est donc, c'est on n'est clair. jamais à l'abri et on n'est pas dans une séance exacte. C'est ça l'excitation du combat. C'est pour ça que tout le monde veut voir ce qui va se passer samedi quand je vais boxer. C'est Hmm. pour ça que tout le monde était là le 27 janvier pour voir ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on regarde tous les uns et les autres, qu'on se regarde tous. On est dans une période vraiment de. On veut chercher à voir ce que l'autre fait, pas sans forcément interagir, hein, mais le voir. Hmm. Voir et voir ce qu'il fait. Tu sais, non, dans tout ça, mais moi, je suis curieux de voir ce que je vais faire. Je vous promets Ouais. que. Ouais, bah, de toute façon, c'est vrai que dans un Donc, combat, on l'a c'est vu. pas une séance exacte, la boxe, tu vois. Je vais planifier tout ça. Après, moi, je me suis préparé pour faire et être prêt à toutes les conséquences. Voilà, j'ai été un peu affaibli, un peu amoindri, mais parce que de santé, j'ai pas voulu annuler le combat. Normalement, quelqu'un de raisonné, il annule. Il fait pas un combat quand il est malade, quand il a une bactérie dans le poumon. Hmm. Tu respires pas bien. Mais Bien bon, sûr. c'est pas la chose. De toute façon, j'aurais perdu, j'aurais rien dit. Hmm. Silence, ça peut rien dire. De toute façon, dans le sport, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et je pense qu'il faut apprendre à respecter les deux. Même si vous ne pouvez pas aimer les deux, c'est compréhensible, on peut pas aimer un perdant. Mais apprenez au moins à aimer le perdant. Parce que Ouais. c'est dans un combat, sur le ring, il y a deux personnes. Faire un combat, il faut être deux. Ça, l'un de mes premiers maîtres dans le monde du combat m'a toujours dit ça. Hmm. Et il faut être deux. Donc ça, il faut avoir un esprit très martial. Et les gens qui regardent ça, il faut qu'ils aient un esprit martial aussi. C'est Ouais, important. c'est clair. Et Ouais. justement, tu parlais tout Je à suis prêt l'heure. à toutes les conséquences, tu vois. Je m'en suis bien en sorti en MMA. Je pense que là, je vais bien m'en sortir en K1. Après, on verra la suite, il y aura sûrement des surprises, hein, dans les prochaines semaines, prochains mois. Bien sûr. Et tu disais en MMA, justement, ils t'ont enlevé les coudes. Ça, toi qui viens du Muay Thai, c'était forcément l'une de tes forces. Je suppose en plus, Bah, toi, c'est un coup réflexe. ouais, C'est même samedi, tu vois. Demain, il y a l'écoute, ça soit pareil pour lui, tu vois. C'est pas la même chose. ouais, ça change tout. Bah, c'est une arme ultime. Hmm. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si un tueur d'élite, tu le retires son sniper. Ouais, Il lui reste son arme de poing, son couteau, mais ouais. Quoi. ouais, ça Tu prouve. comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pas la même chose. Vu comme ça, ouais, mais après on a tellement entraîné nos points faibles que nos points faibles sont devenus nos points forts. Je me suis tellement exercé chaque jour depuis des années à faire même les choses que j'aime pas, comme si je les aimais.
Je me suis discipliné à aimer ce que j'ai testé. Tu comprends? Hmm. Que ce soit avec des gens avec qui je parle ou des gens ou des techniques que je veux pas faire ou des méthodes que je veux pas faire. Tu vois? Ouais. Et, Il y a plein de choses qu'on déteste faire, hein, mais bon, il faut apprendre à. Quand c'est bon, tu sais, c'est comme le légume quand t'es petit, tu vois, ça n'a pas de goût, tu préfères le sucre, hein, alors que le légume, il est ultra bon hmm. Ouais, je vois pour la très bien ce que santé. tu veux dire. Ouais, il faut se Ouais, forcer. ouais, de toute façon, ce qui est bon, forcément, n'a pas toujours bon goût au début, hein. Exactement. Et pour revenir sur le Bon, MMA, est-ce qu'en 2024, tu comptes revenir en MMA? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça pour la suite? oui, Ouais. 2024, ouais, je vais faire quelques sorties, 2025 aussi. 2026, je sais pas. Hmm. 2026, j'espère être en VIP en cravate. Regardez le jeune frapper. Bah, on espère pour toi. Bah, Euh, ça, je suis pas très âgé, hein, je suis encore dans l'âge correct oui, du sport et de 34 la ans, c'est encore. performance. Ouais, je peux encore tirer un petit peu, mais Bien c'est sûr. vraiment parce que c'est la passion qui parle, hein. C'est pas l'obligation. Oui, oui, c'est comme tu disais, un peu du bonus. Toi, tu vis ta passion et justement, tu vas chercher. Parce que Je prends des c'est risques du aussi, hein, bonus, je mais prends tu vas beaucoup, au beaucoup de glory. risques. Oui, c'est vrai, c'est Je vrai. prends beaucoup de risques. Je prends beaucoup de risques. Mais bon, après, moi, je reste toujours dans une mentale où le bénéfice, il est dans les risques. Hmm. Tu peux pas avoir de bénéfice si tu prends pas de risques. C'est pas les mêmes bénéfices, tu vois. Bien Voilà. sûr. C'est l'amour du risque quelque part et voilà, ça m'enchante. Si ça m'enchante, j'en suis ravi, tu vois. Je te parle intérieurement avec moi-même, hein. Je le fais pas pour être confirmé par quelqu'un, un tel ou un tel. Au contraire, je prends des risques, tu vois. Hmm. C'est sûr. Et pour le MMA, c'est pareil, tu réfléchis Pareil. plutôt à court terme. C'est vraiment. Non, MMA, je vais faire 5 combats en Ok. 2 ans, c'est bien. Je te dis 5 combats. Bah ouais, ouais, clairement, oui. C'est Ah. un gros ratio. Ouais, en boxe thaï, j'en ferai 2, 3 encore et on verra après avec le K1. Glory, ils veulent continuer absolument avec moi parce qu'ils apprécient. J'apprécie aussi beaucoup qui ils sont. C'est Hmm. la plus grande organisation au monde de kickboxing, la plus médiatisée, la plus hype. Tu vois, Ouais, donc ouais, ça va être le grand feu samedi. c'est clair. J'avais aussi quelques questions. Je t'avais préparé des petites questions sur le Ouais, MMA français en général et tout. vas-y, lance-toi. Parce qu'il y a beaucoup de Français, même à l'UFC. Déjà, bah, Cyril Gane, il a affronté ton frère Yacine. Je crois que c'était en Ouais. 2017. Il vient du Muay Thai. Et du coup, je voulais te demander qu'est-ce que tu penses de sa transition. Comment il a adapté sa boxe thaï au MMA? Qu'est-ce que tu en as pensé? Elle est formidable, cette transition. C'est un champion UFC intérim. Il n'y a aucun Français qui a eu ce titre, hein. Hmm, ouais. Prestigieux, boxeur prestigieux. Titre de prestige et efficacité sur le ring. C'est positif. Hmm. Et si tu suis un petit peu du coup l'UFC, tu as peut-être vu que la KT des lourds, elle est complètement bloquée avec John Jones, etc. Toi, Cyril Gane, face à qui tu aimerais le voir? On sait qu'il y a beaucoup de discussions par rapport à Thomas Spinal, le Britannique. Ah, le Euh, Britannique, il est bien. Britannique, il est. En fait, maintenant, les mecs qui restent, c'est des mecs chiants. Donc, là, ouais. maintenant, comme tu sais, en fait, hier, toi, le public, il est méchant. Pour qu'il y ait un Hmm, combat qui a de la hype, ils veulent voir un combat où qu'est-ce qu'il va faire contre un lutteur. Parce que là, contre John Jones, il s'en est pas sorti dans ce domaine. Donc, tu verras que tous les néophytes, tous les petits, sans vraiment manquer de respect. hmm, Je me suis abstenu, tu vois, mais ouais, pas de ils souci. peuvent pas. Ils disent tous d'aller au Daghestan et de faire des cours de lutte. Mais le mec, il est chez. Voilà, il faut ouvrir les yeux. Bien Il a sûr. été champion intérim de l'UFC. Historiquement, il n'y a jamais eu un Français qui a fait ça. Hmm, Donc voilà. bien sûr. Euh, pareil, Tu vois, et même sur les francophones, tu les comptes sur le doigt de la main, les champions. Voilà. hmm. Voilà, passe à la prochaine question, hein. Bah justement, Benoît, récemment, il a perdu. Il s'est bien fait critiquer aussi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi eu beaucoup de soutien quand même, tu vois. Et je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses de son style très agressif, la guerre? Toi aussi, je sais que tu aimes ça. Et face à Poirier, il a pris des grosses frappes. Beaucoup ont critiqué sa défense debout. Toi, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des failles peut-être défensives dans le style de Benoît et ce côté trop agressif, ça le fait prendre des risques, tu vois? Écoute, ce même style agressif, c'est le style qui vous fait lever et qui vous rend heureux. Exactement. Pourquoi vous allez être
comment on dit ça? Complainant, complain. Se Vous plaindre. mêlez de son point fort, se plaindre de son point fort. Ouais. Et tu Tu penses que c'est dans vois, la nature d'un combattant, ça? non, c'est pas son point faible, mais enfin, pardon, son point fort ne peut pas être son point faible. Ouais, ouais. Et Ok. après, tu as les experts du clavier, d'Internet, qui ont des réflexions, qui sortent que de leur chambre ou d'entre leurs copains, tu vois. Tu sais, il y a des mecs sur leur travail, hein, de faire des analyses, hein. Hmm. Moi, je pense que du bien, hein. Je pense que j'ai un statut quand même d'expert dans mon domaine et dans le monde du combat. Donc, je sais que c'est du lourd. Et je pense que tous ceux qui sont honnêtes penseront pareil. C'est un parcours extraordinaire. Hmm. En plus, ils prônent les valeurs françaises. C'était qui avait fait ça? C'est qui le dernier? On se souvient pas, hein. Hmm. Bien 2000 sûr. ans d'histoire française et tout. Tu vois, donc, ils mêlent la culture française et ses croyances et ce qu'il est. Plus que respecter des mecs comme ça, des grands guerriers. Ouais. Ok. Ceux qui ne respectent pas, c'est des enculés. Ils Hmm. méritent, mais. Ah ouais, c'est pas correct, c'est pas juste, c'est injuste d'être comme ça. Pas respecter un mec comme ça. Hmm. J'avais aussi une question sur De toute façon, Cédric même tous les Dong. combattants, tu ne les respectes pas, c'est que t'es injuste. Ouais, non, mais Je veux ça, même pas poser c'est. la question. Ouais, ouais, c'est ce qu'on disait au début. Je te rejoins totalement là-dessus. Mais malheureusement, je pense que encore plus sur les réseaux aujourd'hui, il y aura toujours des critiques comme ça. Donc, le mieux. Après, c'est dur de faire Ouais, parce que ceux abstraction, qui je font des critiques, suppose. c'est le nouveau, c'est des gamins qui ont 13, 14, 15 ans. Quand tu regardes les Bien profils. sûr. Ou bien si c'est des gens qui sont Voilà, adultes, c'est des gens qui ont l'âge mental de 13, 14 ans. exactement. Du coup, Tu vois, voilà, voilà. Tu veux me parler de Doumbé. Doumbé, c'est la même chose. C'est un mec qui a fait une hype, qui a fait une ambiance. Il a fait une Mm. grande ambiance, tu vois. Il faudrait Ouais, être content de vos fiertés, de vos représentants. Et je te le dis en tant que Belge, hein, parce que moi, je ne suis pas français, hein. ouais, Je ouais, suis je d'origine sais bien. marocaine, hein, je me revendique marocain. Mm. Voilà, tu vois, j'ai évolué dans la boxe et comment ça se passe. Bon, là, ils ont une critique décomplexée même pas objectif. Et quand Mm. tu vas parler avec ces mecs, ils n'ont pas de répartition. Ils sont bons sur un ou deux commentaires pour faire rire. Tu vois, et ils s'en mettent à plusieurs parce que c'est l'effet de groupe. Ah, c'est haram de faire ça. Mm. Négatif. Bien sûr. Et Voilà. ces pensées-là, enfin, Et les les- critiques. et les- Ouais, non, ben, parce que les personnes leur disent ça, ce que je te dis là, si les gens l'écoutent, ils vont pas. Tu vois, tu auras peut-être Mm. une petite minorité qui va te dire non, je continue parce que je suis couvert sur l'anonymat, parce que son force sont dictées par le mal, parce qu'il veut faire du mal. Tu vois, Mm. donc c'est un petit démon, le mec, qui va continuer. Mais quand tu as un peu de jugeote, tu réfléchis, et la même énergie que tu vas aider le mec à le soutenir, c'est la meilleure énergie que celui-là qui est mauvais, que tu vas utiliser pour critiquer. Mm. Et tu arrives à faire Tant qu'ils abstraction des n'ont pas critiques réalisé ça, quand tu rentres ouais, bah, dans le ring. moi, je vis pas pour les gamins. Mm. Je vis pas pour des trous du cul comme ça. Bien sûr. Ouais, toi, C'est tu comme fais ça. ton Sans truc. leur manquer de respect, hein. Non. Mais tu vois, c'est l'acte. L'acte justifie la personne. Si son acte, c'est de parler mal des gens, c'est que c'est un trou du cul. Ça peut pas Mm. être autre chose. Tu vois, tu peux pas, tu vois. On n'est pas. Tu vois, on parle de sportifs qui se sacrifient, qui usent leur santé. Ah ouais, les conséquences, elles Surtout sont dans le sport de grandioses. combat. Ouais, tu peux pas critiquer. Même Non. n'importe qui, même un artiste, faut pas le critiquer. S'il te plaît pas, zap, hein. Moi, quand je ne plaît pas à la télé, je change de chaîne. En fait, le truc, c'est qu'il y a tout le monde est critiqué sur partout, les artistes, tout. Mais dans C'est les une sports nouvelle de mode. combat, les combattants, ils prennent des coups, ils vont sur le ring, c'est éprouvant. Donc c'est encore une dimension encore plus particulière parce qu'un combat, ça peut se finir à l'hôpital pour un Le combattant. combattant, ils ont des trucs. Bah ouais, t'as des mecs, parfois, t'as des coups, tu sais même pas ce qui t'est passé. Parfois, Ouais, t'as des cailloux de sang qui se l'adrénaline. forment plusieurs mois plus tard, plusieurs années plus tard. T'as des Hmm. choses qui se transforment. Ah ouais, t'as des maladies incurables. Hmm. Cherchez loin, hein, tu tapes dans les populaires, hein, et tu verras, hein. Tu as Allez, l'impression de moi-même. donner un peu ta vie sur le ring. Ah, moi, je donne ma vie, mais je la donne pas pour les trous du cul. Je la Ouais, donne non. pour moi, je la donne pour, tu vois, parce que j'ai le cœur pour faire ça. Et tu arrives à faire en sorte, ça Tomber dans la t'adresse. soupe, tu vois, j'aurais voulu faire autre chose. Moi aussi, j'aurais voulu être derrière mon clavier.
Mais bon, Hmm. j'ai pas ce retard mental. Ok. Mais tu arrives quand même à rentrer dans le ring tu penses aux choses positives, aux gens qui te Non, soutiennent non, vraiment. non, je regarde pas les gens, moi. Moi, je regarde pas Ouais, les gens. Même si tout le monde est... Moi, j'ai déjà t'es boxé dans dans les ta bulle. endroits où tout le monde est contre moi. J'ai déjà été dans des endroits, dans des Hmm. stades, au Cambodge, où tout le monde criait pour l'adversaire. Et à la fin, quand le mec il tombait, il criait tous mon nom. Ouais. Voilà, c'est un combat. Tu combats toi-même, et avant de combattre les autres, tu combats toi-même. Si tu veux changer le monde, tu changes toi-même. Tu vas suivre les regards des autres et les critiques de je ne sais pas qui c'est. Même un mec qualifié, c'est une critique, ça lui appartient. Hmm. Bien sûr. La critique, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, c'est-à-dire qu'elle soit constructive ou qu'elle soit rabaissante, c'est une critique. Le mec, s'il prend la liberté de le dire, c'est bien pour lui. Si ça lui fait du bien, qu'il le fasse, tu vois. Ça va pas s'arrêter demain, hein. Hmm. Et aujourd'hui, au moment où je le dis, hein, tu vois. Mais bon, c'est partie des gens. C'est partie des gens, et de plus en plus, les gens se positionnent parce qu'ils pensent qu'ils existent. En faisant le commentaire le plus marrant, le plus méchant, ils pensent bah, qu'ils sont reconnus par les autres. Parce qu'ils cherchent, dans leur frustration, ils cherchent une reconnaissance. Et d'ailleurs, il y a un combat qui a fait beaucoup réagir. Il y a eu tout sur les réseaux. C'est Doumbé Baki en mars. Est-ce que toi, personnellement, est-ce que toi, tu veux voir une revanche? Parce qu'on a été tous un peu frustrés du dénouement où en vrai, tu te dis, vas-y, ça y est, c'est passé. Maintenant, il faut que les deux avancent. Du coup, Écoute, justement, Doumbé, il a un combat. le garçon, il a une gêne dans la jambe. L'arbitre, pour moi, tu sais, c'est à sa tolérance. Il est décisionnaire, l'arbitre. Et tu vois, tu vois, il décide ce qu'il fait. Le Hmm. mec, il lui dit, il y a quelque chose dans ma jambe, tu vois, il lui dit non, continue le combat. Puis après, il y a un refus. Deuxième à la fin, c'est l'autre, l'adversaire qui parle. Et donc, il a arrêté le combat parce qu'il a peut-être constaté un manque de combativité, ou je ne sais pas ce qui lui est passé par l'esprit, là, l'arbitre. Mais la revanche, c'est bien. Ou s'il n'y a pas de revanche, c'est bien aussi. C'est pas. En fait, nous, qui on suit, qui nous a fait suivre cet MMA et nous a donné cet engouement-là, tu as eu Cyril Gann, on est bien d'accord. Tu as eu tous Hmm. les accompagnants qui sont à côté, comme Imanov, qui sont plus discrets, mais qui sont très efficaces. Bien sûr. Dans le grand public, dans le grand public de tous les petits, quoi. Tu vois, les petits, ils connaissent pas. Tu vois, les enfants qui ont découvert ça il y a 6 mois, il y a 3 mois ou il y a un an, ou qu'ils entendaient plus comme ça. Ça, il y a Cyril Gann qui a été un représentant. Tu as eu Benoît Saint-Denis qui a été un représentant. En même temps que là, tu as Cédric qui est représentant. Tu as Salah Hadine Parnasse. Hmm. Et Exactement. après, tu as tous les mecs derrière qui suivent. Tu vois, tu as des Morgan mecs là. Charrière aussi. Voilà, Il y en a plein. je te l'ai tiré de la bouche, là. Je vais te le Hmm. dire. Voilà, t'as Tyler Lapillus, t'as les deux frères Lapillus, c'est ça? Ouais, Excuse-moi. la Pilus, ouais, c'est ça. Et Ah, voilà. Damien, ouais. T'as des gens, c'est des mecs qui sont forts, t'as des mecs qui sont inconnus, qui sont peut-être plus forts qu'eux, mais c'est eux qui mettent les lumières. Bien sûr, Donc ouais. c'est votre flambeau Ouais, ouais. du feu représentatif de la nation française. Hmm. Tu vois. Moi, Bien je suis pas sûr. français, même si je vous aime, hein. Bien sûr. Ouais, mais je pense que d'ailleurs, tu auras beaucoup de soutien pour ton combat de samedi. Pour revenir pour ton Ah, je combat. les aime. Je les aime. Je les aime. C'est des frères d'une autre mère, c'est des sœurs d'une autre mère. Hmm. Ben, voilà, Ah, bien sûr. Il y a voilà. beaucoup de soutien en France. Je pense que le bond là, que ça a fait sur les MMA, sur le sport de combat, ça me rappelle, tu sais quoi, les premières soirées qu'il y avait à TF1 après le journal JT là, de la boxe thaï. Hmm. Ouais, il y avait des salles, tu avais des Bercy remplis. Hmm. T'avais des Dida Dekers, des Danny Bill, t'avais des Stéphanie Kema. C'est des générations qu'aujourd'hui, il n'y avait pas Internet à l'époque, tu vois. Bah, ça se remplissait, ça faisait la une partout, ça. C'est des coups de hype, c'est comme ça. Quand il y a des nouveaux sports qui arrivent, dès qu'ils se légalisent, ça part, tu vois. Ouais, Ça, c'est clair. ça part en arc-en-ciel. C'est magnifique, c'est beau. Exactement, ouais. Bah toi justement en vrai t'en fais partie aussi hein, parce que Youssef Bouganem ça fait parler. T'as eu ton combat de MMA, on en voyait partout sur les réseaux, partout. Donc tu fais Ouais, aussi j'ai partie vu, voilà, c'est des mon but, grosses hein. têtes des sports de combat, en tout cas Ouais, dans le monde ouais, francophone, tu vois. Ça c'est c'est sûr et gentil. certain. Ah, Non c'est mais pas que je dis que je suis c'est pas vrai. français, que je me considère pas comme je parle en français, hein. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'amour pour toute la langue française et toute Bien son sûr. histoire.
Moi, je m'y intéresse vraiment. Ça a pris la place culturelle dans mon cœur. C'est une grosse culture. Très Hmm, grosse culture. T'as l'anglaise, t'as la française. ouais, bien sûr. Et du coup, pour revenir sur ton combat, dernière question pour ton combat de samedi, est-ce que tu as un pronostic? Et si t'as pas un prono, une manière dont tu aimerais que ça se passe, que ça se déroule pour toi? Oh non, moi, je vois qu'une terminaison. Je vois une victoire au point ou une victoire par KO. Ok. Où je le fais compter. Ouais, voilà. Et le pire des scénarios, c'est il me fait compter, je le fais compter. Hmm. Dans Et tous les cas, le, la victoire. et le, voilà, ouais, ouais, voilà. Et dans le scénario le plus noir, ben, il m'éteint. Ouais. Ça, voilà, Bah ça ça, arrive, hein. comme tu disais, il peut J'ai- tout se passer sur un ring, donc Ouais, c'est... tu sais jamais. Et au contraire, c'est quand tu mets deux champions, celle-là que tu vois, Pacquiao contre Mayweather, Hmm, c'était pas le même match je sais pas, qu'un Maidana contre Mayweather. Tu vois? hmm. Le mec, il est challenger et quand il a faim, c'est pas la même chose. Mais c'est ça aussi, ça joue Et aussi, c'est utilisé comme ça, comme exemple, hein, tu vois, comme référence. bien sûr. La rhétorique, quoi. Hmm. Bon, en tout cas, on te souhaite vraiment la victoire. On espère que ça va le faire pour toi. On sera derrière toi en tout cas. Euh, Force à toi. Encore merci pour l'interview, pour le temps que tu nous accordes. On sait que c'est là, tu as plein de trucs, de la promo de partout. Il y a la pesée, tout ça. Donc, merci beaucoup en tout cas de nous avoir Avec grand accordé ce plaisir. temps-là. Et force à toi pour ton combat de samedi. Merci, merci. En place. Bonne Merci, force à vous ciao. et à bientôt. Salut. Salut.